Alors, très bien. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'exercice 3. Alors, qu'est-ce qu'on veut demander au niveau de l'exercice 3? Alors, tout simplement calculer les limites suivantes. Alors, on va commencer par la première limite. C'est la question petit a. Alors, on vous demande de calculer la limite x standard moins 2 moins, pardon, à gauche, alors, x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4. Alors, tout d'abord, donc, vérifiez si vous avez une forme déterminée ou vous avez une forme indéterminée. Alors, si vous remplacez par exemple, vous aurez donc tout simplement la forme indéterminée 0 sur 100. Et maintenant, donc, il faut penser, il faut mettre en évidence les manières, les méthodes possibles. Alors, alors, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes. On va commencer par la première méthode, c'est la méthode 1. Alors, tout simplement, on va faire quoi? On va factoriser par un facteur commun. Bien. Alors, très bien, nous avons ici donc deux équations. Alors, l'équation 1, c'est x carré moins 3x plus 2. Et l'équation 2, c'est x carré moins 4x plus 4. Alors, comment on va faire? Donc, alors, on va faire une résolution de les équations. Alors, la première équation, c'est x carré moins 3x plus 2. Alors, la meilleure façon, c'est tout simplement, alors, vous allez faire quoi? Donc, vous allez calculer tout simplement le delta. Alors, delta, c'est b carré moins 4ac. Alors, tout simplement égal à quoi? Alors, le p, c'est moins 3 au carré, donc 4 fois 1 fois 2. Alors, ça donne tout simplement, alors, 9 moins 8, ça donne 1, tout simplement. Alors, c'est positif. Alors, automatiquement, l'équation donc admet deux solutions. Alors, le x1, c'est égal à moins b à la racine de delta sur 2a. Et x2 égale à moins b plus la racine de delta sur 2a. Alors, très bien. Donc, x1 égale à combien? Alors, c'est 3 moins 1 sur 2. Ça donne 1. Et x2 égale à tout simplement 3 plus 1 sur 2. Ça donne 2. Alors, x carré, donc, très bien. Donc, x carré, on peut l'écrire autrement. 2, c'est égal à a, c'est égal à 1. Alors, x
moins x1, c'est 1, facteur de x moins 2. Ça, c'est la forme de la première équation. Alors maintenant, on va passer à la deuxième équation. Alors, deuxième équation. Alors, c'est x carré moins 4x plus 4. Donc, on peut la déduire facilement. C'est pas la peine de faire des calculs. On veut faire des calculs, bien sûr, des discriminants, ensuite pour trouver les solutions. Mais je veux qu'on fasse une identité remarquable, c'est x carré moins 2 fois 2 fois x plus 2 au carré. Donc, l'identité remarquable, c'est tout simplement x moins 2 au carré. Voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième équation. Alors, très bien. Alors, très bien. Donc, on va venir au calcul de la limite. Alors, limite de x vers de moins de x carré contre 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins. Voilà. Alors, on remplace x carré moins 3x plus 2, c'est x moins 1 facteur de x moins 2 sur, bien sûr, sur x moins 2 au carré. Donc, c'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins de x moins 1 facteur de x moins 2 sur x moins 2 facteur de x moins 2, x moins 2 au carré. Alors, on va simplifier. Ça donne égal à la limite quand x tend vers 2 moins de x moins 1 sur x moins 2. Alors, vous remplacez le 2, donc ça donne 2 moins 1 sur 2 moins 2. Donc, ça donne tout simplement 1 sur 0 moins. Ça donne moins 1. Voilà. Donc, c'est ça la solution. En fait, c'est ça la première méthode pour calculer la limite. Donc, quand x tend vers 2 moins, de x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4. Ça, c'est la première méthode. Alors, il y a une deuxième façon. Alors, la méthode 2, tout simplement, on va appliquer, donc, appliquer la règle de L'Hopital. Appliquer la règle de L'Hopital. Alors, qu'est-ce qui consiste? Alors, tout simplement, consiste à calculer quand x tend vers 1 de f de x sur g de x, à calculer quoi? C'est égal à tout simplement limite. C'est ça la règle de L'Hopital. Tend vers a, le a peut être infini de f de x sur g de x. Évidemment, je vais l'appliquer autant de fois avec des dérivés. Alors, très bien. Donc, limite quand x tend vers 2 moins de x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4, ça donne quoi? Donc, si on applique la règle de L'Hopital, quand x tend vers 2 moins, alors on va dériver donc là
Le premier polynôme, ça va être 2x moins 3 sur 2x moins 4. Voilà. Alors ensuite, pour remplacer donc le 2, ça donne donc 4 moins 3 sur 2 fois 2 moins 4, ça donne 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. C'est la même chose que la première manière. Voilà, donc la deuxième façon pour calculer la limite de la question titre. Alors maintenant, on va passer à la question type B. Alors, la question type B, donc qu'est-ce qu'on demande? La même chose, le même principe, c'est calculer limite quand x tend vers 3. Alors, de x carré moins 5x. Ah non. Alors, c'est moins 5x. Ah non. Alors, 5x plus 6 sur, bien évidemment, 2x carré moins 6x. Alors, toujours, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Si vous avez une forme déterminée, indéterminée, si vous remplacez le 3, alors vous aurez le principe. Alors, la forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Alors, il faut penser, donc il faut chercher donc, les différentes manières, donc calculer cette limite. Alors, la première méthode, alors on va utiliser donc chercher un facteur commun, c'est factoriser par un facteur commun. Très bien, alors l'équation 1, c'est x carré moins 5x plus 6. Et l'équation 2, c'est 2x carré moins 6. Alors la première équation, c'est x carré moins 5x plus 6. Alors les principales, on va calculer donc delta égale à b carré moins 4 c égale à moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6. Ça donne 25 moins 24. Ça donne 1. C'est positif. Alors, automatiquement, l'équation. Alors, l'équation à limite de solution, c'est x1 égale à moins b moins la racine de delta sur 2a et x2 égale à moins b plus la racine de delta sur 2a. Donc, ça donne automatiquement x1 égale à quoi? Donc, alors c'est 5 moins 1 sur 2. Ça donne tout simplement 2. Et x2, alors 5 plus 1 sur 2, ça donne 6 sur 2, ça donne. Donc l'équation, donc x carré moins 5x plus 6, je peux l'écrire, donc c'est le a fois, donc le a c'est 1, fois x moins 2, facteur de x moins 3. Très bien.
Alors, pour l'équation 2, qu'est-ce qu'on a comme équation? C'est 2x carré moins 6x. Alors, je peux faire une factorisation, donc tout simplement en utilisant 2x facteur de x moins 3. Voilà. Alors, par la suite, donc, limite quand x tend vers 3 de x carré moins 5x plus 6 sur, voilà, sur 2x carré moins 16x égale à quoi? Égale à limite quand x tend vers 3. Alors, je remplace la première équation, c'est x moins 2. C'est ça. Donc, voilà. X moins 2, facteur de x moins 3, le tout sur 2x, x moins 3. C'est ça le facteur commun. Je vais simplifier. Donc, ça donne. Donc, ça donne égal à combien? Donc, c'est 3 moins 2 sur 2 fois 3. Alors, ça donne 1 sur 6. Voilà. Donc, la solution de la question type. Alors, maintenant, on va passer à la méthode 2. Alors, la méthode 2, c'est tout simplement, on va appliquer la règle de l'hôpital. C'est limite x tend vers 1 de f de x sur g de x égale à limite x tend vers 1 de f' de x sur g' de x. Alors, très bien. Donc, x tend vers 3. Donc, de x carré moins 5x plus 6 sur 2x carré moins 6x. Alors, si on applique la règle de l'hôpital, c'est égal à la limite x tend vers 3. Alors, 2x moins 5 sur 4x moins 6. Alors, si vous remplacez, donc, automatiquement, vous aurez donc 3 fois, donc ça fait 6 moins 5 sur 12 moins 6. Donc, ça donne 1 sur 6. La même chose que la solution précédente. Voilà, donc, pour la question. Alors, maintenant, on va passer à la question C. Alors, on va demander de calculer la limite des principes quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Alors, on vérifie tout d'abord. Si vous avez une forme indéterminée, alors si vous remplacez le 1, donc vous aurez donc tout simplement ces formes indéterminées. Alors, quelles sont les façons, les principes? Alors, on va voir donc. Il y a toujours donc 2 ou 3 façons de une seule manière, ça dépend du calcul de la limite, bien évidemment. Alors, factoriser tout simplement par un facteur
plus x moins 2 égale à 0. Donc, on calcule le discriminant delta, c'est b carré moins 4c. Alors, ça donne tout simplement 1 moins 4 fois 1 fois moins 2. Alors, ça donne 1 plus 8. Alors, ça donne 9. Donc, c'est exactement positif. D'accord. Donc, deux solutions. Donc, le x1, c'est moins 1, moins 3 sur 2. Et x2 égale à moins 1 plus 3 sur 2. Donc, ça donne donc, le x1 égale à moins 4 sur 2 égale à moins 2. Et le x2 égale à 2 sur 2. Ça donne 1. Voilà, donc je vais écrire l'équation autrement. Donc, à noter, donc x carré plus x moins 2, c'est toujours égal à x plus 2, facteur de x moins 1. Très bien. Alors ensuite, alors ça va être quoi la limite? Alors, limite, quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, c'est égal à la limite quand x tend vers 1. Donc, c'est x moins 1, facteur de x plus 2 sur x moins 1, facteur de x moins 1. Parce que c'est x moins 1 au carré. Alors, on simplifie par le facteur commun. Alors, automatiquement, la limite, ça va être égal à quoi? Donc, égal à voilà. Donc, c'est 3 sur 0. Alors, bien sûr, ici, donc, alors, il faut étudier, donc, est-ce que la limite tend vers 1 moins 1 ou 1 plus? Alors, attention. Donc, on va étudier, donc, on va étudier le cas de la limite quand x tend vers 1 moins x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Et le cas limite quand x tend vers 1 plus de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Voilà. Alors, le cas 1, donc, limite quand x tend vers 1 moins, pardon, x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Donc, c'est égal à tout simplement 3 sur 0 moins. Donc, c'est égal à moins l'infini. Alors, le cas 2, c'est limite quand x tend vers 1 plus de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Alors, ça donne 3 sur 0 plus, ça donne plus l'infini.
en fait, la première méthode pour calculer la limite donc, de la question de ici. Alors, la méthode 2, donc, on va appliquer la règle. Alors, de le fait. C'est limite en x tend vers a de f de x sur g de x égale à limite en x tend vers le 1 de f' de x sur g' de x, ainsi de suite. Très bien. Alors, très bien, donc limite en x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 carré. Alors, si on applique la règle de l'hôpital, ça donne limite en x tend vers 1, donc de 2x plus 1 sur 2 facteur de x moins 1. Alors, très bien. Alors, le même principe. Donc, ça donne donc, 3 sur 2 fois 0. Alors, ici, donc, on va voir le cas 1. C'est limite quand x tend vers 1 moins de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Ça donne tout simplement 3 sur 2 fois 0 moins, ça donne moins l'infini. Alors pour le cas 2, vous allez étudier la limite quand le x tend vers 1 plus, à droite de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, ça donne 3 sur 2 fois 0 plus, ça donne plus l'infini. Voilà, donc. Alors maintenant, on va passer à la question D. Alors, la question D, on vous demande de calculer la limite en x tend vers E de ln de x moins E, pardon, moins 1, pardon, moins 1 sur x moins E. Alors, la première vérification, c'est il faut déterminer, donc, est-ce que vous avez une forme indéterminée ou déterminée, donc vous remplacez par le E, donc ça donne tout simplement 0 sur 0. Donc, forme indéterminée. Alors, quels sont les façons? Alors, on va commencer par la première méthode. La méthode 1, c'est la règle de l'hôpital. Alors, tout simplement, la limite quand x tend vers E de ln de x moins 1 sur x moins E. Donc, si on applique la règle de l'hôpital, c'est égal à la limite quand x tend vers E. Alors, vous dérivez donc ln de x, ça donne quoi? C'est tout simplement 1 sur x. D'accord? Et dérivé x moins E, donc ça donne tout simplement
le 1. Donc, sur le 1, donc ça donne tout simplement limite quand x tend vers e de 1 sur x. Alors, ça donne tout simplement 1 sur e. Donc, ça, c'est la première solution, la première méthode, la première manière. Alors, il y a une deuxième façon. C'est la méthode 2. Alors, tout simplement, on va utiliser la définition de la dérivée. Définition de la dérivabilité au point x égale à f. Alors, c'est quoi la définition en fait? La limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à tout simplement f' de x0. Donc, c'est ça la deuxième façon en fait. Alors, on pose f de x égale à ln de x. Voilà. Et x0 égale à f. Donc la limite quand x tend vers e de f de x moins f de e sur le x moins e, ça donne alors ça donne quoi? C'est f' de e tout simple. Alors ça donne alors f' de x c'est 1 sur x, donc ça donne tout simplement 1 sur. Voilà la deuxième façon en fait, notez également. Pour la question E, alors qu'est-ce qu'on vous demande? Donc c'est du calcul à limite. Quand x tend vers 1, la racine carrée de x carré plus x moins la racine de 2 sur x moins 1. Alors vérifiez si vous avez une forme indéterminée, déterminante. Alors c'est bon, vous passez, vous aurez tout simplement 0 sur 0. Alors forme indéterminée. Alors, quelles sont les façons, les méthodes, les manières? On va voir la première manière. Donc, alors, méthode 1, multiplié par alors, la partie conjuguée et factorisée en facteur commun. Très bien. Alors voilà, donc ça va être quoi? Donc la limite quand x tend vers 1 de la racine carré de x carré plus x moins la racine de 2 sur x moins 1. Ça donne donc x tend vers 1 dans la partie conjuguée de x carré plus x moins la racine de 2, c'est tout simplement la racine carrée de x carré plus x plus la racine de 2 sur x moins 1 facteur de la racine carrée plus x plus la racine de 2. Voilà. Alors c'est égal à limite quand x tend vers 1 x carré plus x le tout au carré moins la racine de 2 au carré sur x moins 1 facteur de la
la racine carrée de x carré plus x plus la racine de 2. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé 1 moins b, facteur de a plus b, ça donne a carré moins b carré. Voilà. Donc, très bien, ça donne égal à limite quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus la racine de 2. Or, x carré plus x moins 2 égale tout simplement à x plus 2 facteur de x moins 1. On a déjà traité ça au niveau de la question précédente. Alors, ça donne égal à 1, égal à limite quand x tend vers 1, donc de x plus 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de la racine de x carré plus x plus la racine de 2. Non. Alors, on va simplifier par le facteur commun. Alors, ça donne égal à limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur la racine carrée de x carré plus x plus la racine de 2. Alors, ça donne tout simplement 3 sur 2 la racine de 2. Voilà. Donc, ça, c'est la première façon. Alors, la méthode 2, on va utiliser tout simplement la règle donc c'est limite quand x tend vers 1, f de x sur g de x égale à limite x tend vers 1 de f' de x sur g' de x. Alors, très bien, donc limite quand x tend vers 1 de la racine carré de x carré plus x moins la racine de 2 sur x moins 1. Alors, ça donne égal à limite quand x tend vers 1 de 2x plus 1 sur 2 la racine de x carré plus x. Alors, ça donne tout simplement 3 sur 2 la racine de 2. Voilà, donc on obtient la même solution que la méthode précédente. Alors, la question suivante. Alors, on vous demande, c'est la question F. Alors, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance m moins 1 a à la puissance m sur tout simplement x à la puissance n moins a à la puissance n. Alors, si vous remplacez par a, bien évidemment, vous aurez la forme indiquée 16 euros. Alors, une seule façon, une seule méthode possible. C'est la règle de l'hôpital. Donc, bien évidemment, donc, alors,
ça va être quoi? Donc, ça, la limite, x tend vers 1, x absence m, moins 1 absence m sur x absence m moins 1 absence m. Ça donne égal à 1. Ça donne tout simplement limite quand x tend vers 1 de m x absence m moins 1 sur le n x absence n moins 1. Voilà. Alors, ça donne tout simplement m sur n à la puissance m moins. Voilà donc la solution faite pour la question F. Alors maintenant, on va passer à la question G. Alors, on vous demande, donc je pense que c'est la dernière question pour, voilà, c'est la dernière question pour la règle exercice 3. Alors, c'est calculer la limite quand x tend vers 1 de x absence 5. Alors, x absence 5 moins 2x absence 4 plus x3 plus 2x carré moins 4x plus 2. Alors le tout sur x. Alors x absence 3 en 1 moins 3x plus 2. Alors si vous remplacez par le x par le 1, alors vous aurez la forme indéterminée. C'est le ressource. Alors, il faut appliquer donc les méthodes possibles. Alors, on va commencer par la méthode simple, c'est la méthode 1. Appliquer donc la règle de l'hôpital. Bien. Alors limite quand x tend vers 1, x absence 5 moins 2 absence 4 plus x absence 3 plus 2x carré moins 4x plus 2. Alors sur le x3 moins 3x plus 2. Alors ça donne quoi? Alors ça donne quoi? Égal à limite quand x tend vers 1 de 5 x absence 4 moins 8 x absence 3 plus 3 x carré plus 4 x moins 4 sur tout simplement 3 x carré moins 3. Voilà. Alors, si vous remplacez par le 1, alors vous aurez tout simplement pardon, donc alors si vous remplacez par 1, vous aurez toujours la forme indéterminée. Donc on va appliquer une deuxième fois la règle de l'hôpital. Donc, quand x tend vers 1, donc
Donc ça sera 20, x absence 3, moins 24 x carré, plus 6x, plus 4. Voilà. Alors sur 6x, bien évidemment. Alors si vous remplacez, alors ça va donner quoi? Donc 20 moins 24 plus 6 plus 4. Voilà. Alors sur le 6. Alors ça donne combien? Tout simplement 6 sur 6, ça donne 1. Voilà, donc ça c'est la première manière. Donc vous pouvez également utiliser une deuxième façon, donc la méthode 2. Pour la question G, donc vous pouvez également appliquer donc la deuxième façon. C'est quelle façon? En fait, c'est factorisé par un facteur commun. Donc il faut chercher un facteur commun. Commun. Alors, très bien. La première équation. Alors, l'équation 1, c'est x à puissance 5 moins 2x à puissance 4 plus x à puissance 3 plus 2x carré moins 4x plus 2. Donc, je peux faire quoi? Je peux factoriser par x3. Voilà. Donc, x3, ça va être x carré moins 2x plus 1. Cette partie. Et ensuite, je peux également factoriser par 2. Donc, ça sera x carré moins 2x plus 1. Donc, facteur commun ici, donc ça va être moins x carré moins 2x plus 1, facteur 2, x3 plus 2. Alors, deuxième équation. Alors, l'équation 2. Donc, c'est x3 moins 3x plus 2. C'est égal à quoi? Donc, je vais écrire autrement. C'est égal à x3 moins 3x plus 8 moins 6. C'est également une écriture correcte. Donc, ça donne égal à quoi? Donc, ça donne x3 plus 8 moins 3x moins 6. Voilà. C'est égal à 1. Donc, je peux faire, donc, autrement, ça va être égal à quoi? C'est x à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 moins 3 facteur 2 x plus 2. Alors, on va appliquer donc a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, c'est égal à a plus b facteur 2 a carré moins 1b plus b carré. L'identité remarquable, donc c'est égal à quoi? Donc je peux écrire autrement. Donc égal à x plus 2 facteur 2 x carré moins 2x, voilà, plus 4.
moins 3 facteurs de x plus 2. Voilà. Donc ça donne égal à rien. Donc je peux faire un facteur commun. Voilà. Donc c'est x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 4 moins 3. Alors ça donne égal à x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 2. Donc ça égale à x plus 2 facteur de x moins 1 au carré. C'est une identité remarquable. C'est la deuxième. Donc très bien. Donc la limite quand x tend vers 1 de x absence 5 moins 2x absence 4 plus x3 plus 2 x carré moins 4x plus 2. Alors sur le x à la puissance 3 moins 3x plus 2, ça donne voilà égal à quoi? C'est tout simplement égal à limite à x tend vers 1 de x moins 1 au carré facteur 2 x3 plus 2 facteur 2 sur le x plus 2 facteur de x moins 1 au carré. Donc on a un facteur commun, je simplifie, donc ça donne quoi? Égal à limite x tend vers 1 de x absence 3 plus 2 sur x plus 2. Alors c'est vous remplacez par le 1, donc ça va être égal à quoi? C'est tout simplement 3 sur 3, ça donne 1. Voilà donc la deuxième méthode, alors on fait la même solution et voilà. Alors pour la question petit a, donc qu'est-ce qu'on a trouvé donc comme limite? Donc quand x tend vers 2 à gauche, donc x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4. Donc il y a plusieurs façons. Donc on a donc utilisé la première méthode, c'est la méthode 1, utilisant un facteur commun, en cherchant un facteur commun de x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4. Donc vous résolvez donc les équations, donc x carré moins 3x plus 2, x carré moins 4x plus 4. Alors très bien, donc la première équation c'est x carré moins 3x plus 2, c'est égal à, donc vous allez trouver c'est égal à x moins 1 facteur de x moins 2. Vous pouvez également utiliser donc cette manière, donc également vous cherchez une identité remarquable. Donc pour cette équation, même principe pour x carré moins 4x plus 4. On peut constater directement, sinon vous pouvez calculer le discriminant bien évidemment. On va constater qu'en quoi c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré tout simplement. Alors, sinon vous cherchez le discriminant et vous cherchez la solution. Donc automatiquement vous allez trouver la même solution. Donc voilà donc les deux équations. Donc voilà, donc on cherche un facteur commun, donc x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 2 égale à la limite quand x tend vers 2 à gauche
de x moins 1 facteur de x moins 2 sur x moins 2 au carré. Donc le facteur commun c'est x moins 2, juste simplifié. Donc on obtient donc x moins 1 sur x moins 2. Alors vous remplacez par 2, donc vous aurez donc 2 moins 1 sur 2 moins 0. Et quand x tend vers 2 moins 1, donc c'est 0 moins, donc 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Sinon, une autre facile, donc une autre méthode facile, donc c'est la méthode 2, nous utilisons la règle de l'hôpital. Donc c'est quoi la règle de l'hôpital? Quand limite x tend vers a, donc de f de x sur g de x égale à la limite tout simplement quand x tend vers a de f' de x sur g' de x. Et donc bien évidemment, donc la limite quand x tend vers 2 moins de x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4x plus 4, tout simplement égal à quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers 2 moins de 2x moins 3 ou dérivé f' de x et également dérivé de g' de x et 2x moins 4, donc remplacé par le 2, donc 4 moins 3 sur 4 moins ça c'est 1 moins 0 à gauche, donc c'est moins l'infini, vous allez trouver la même solution bien évidemment. Ça c'est pour la question petit a. Pour la question petit b, c'est le même principe, alors toujours il y a plusieurs façons, donc également on va utiliser la méthode 1, donc on va chercher le facteur commun pour les deux équations. Donc x carré moins 5x plus 6, vous cherchez le discriminant, donc vous allez trouver tout simplement une solution x1, x2. Alors l'équation ça va être égal à quoi? Tout simplement x carré moins 3x plus 2 égale à x moins 2 facteur de x moins 3. Ou également utiliser la technique de vous chercher une identité remarquable, c'est possible également, c'est correct, sans passer par le discriminant. Voilà. Également, donc je pense c'est clair, 2x carré moins 6x, et en factorisant par 2x, c'est 2x facteur de x moins 3. Voilà, on a trouvé donc un facteur commun, c'est x moins 3. Alors si vous calculez maintenant la limite, quand x tend vers 3, de x carré moins 5x plus 6, sur 2x carré moins 6x égale à la limite quand x tend vers 3 de x moins 2 facteur de x moins 3 sur 2x facteur de x moins 3. Vous simplifiez par le facteur commun, on obtient quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers 3 de x moins 2 sur 2x. Vous remplacez par le 3, donc 3 moins 2 sur 2 fois 3, ça fait 1 sur 6. Ça c'est la première méthode. En factorisant en cherchant le facteur commun. Et toujours la méthode la plus simple, c'est la règle de l'hôpital, c'est égal à quoi? C'est limite quand x tend vers 3 de x carré moins 5x plus 6 sur 2x carré moins 6 égale à tout simplement, dérivons la première fonction, c'est 2x moins 5, dérivons la deuxième g de x, et la deuxième fonction, c'est 4x moins 6, et vous remplacez par le 3, donc ça fait 6 moins 5 sur 12 moins 6, ça fait 1, 6, on obtient la même solution que la manière 1. Alors également, donc, on vous demande au niveau de la question petit c, donc de calculer la limite quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré. Donc toujours il faut vérifier si vous avez une forme indéterminée, bien évidemment, donc vous remplacez par le 1, donc on a une forme indéterminée, c'est 0 sur 0, donc il faut chercher, il faut trouver donc une manière pour qu'on puisse donc bien évidemment trouver donc et calculer la limite. Alors toujours la manière, c'est pour cet exercice, c'est en cherchant donc un facteur commun. Donc la première équation c'est x carré plus x moins 2, en cherchant le discriminant, calculant le discriminant, et en trouvant donc le discriminant ici c'est 9, c'est strictement positif. Il y a deux solutions, c'est x1, x2. Donc on peut écrire l'équation x carré plus x moins 2, c'est égal tout simplement x plus 2 facteur de x moins 1. Vous pouvez également constater une identité remarquable, hein, donc en utilisant ce principe-là également, sans passer par le calcul de discriminant également. Voilà. Pour la deuxième, c'est une identité remarquable, je pense, c'est x moins 1 au carré facteur de tout simplement x carré moins 1 au carré, c'est tout simplement x moins 1 facteur de x moins 1. Donc pour les deux équations, on a trouvé un facteur commun, c'est x moins 1. Alors c'est vous maintenant vous calculez donc la limite quand x tend vers 1 de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de x plus 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1 facteur de x moins 1, juste simplifié, on obtient égal à la limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur x moins 1. Alors attention ici, donc on va se trouver avec le 0, alors quel 0, 0, moins 0 plus, donc il faut étudier donc la limite à gauche et à droite, donc voilà. Quand limite quand x tend vers le K1, c'est x tend vers 1 moins 1, donc c'est x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, voilà, égal à la limite quand x tend vers 1 moins, voilà, donc
c'est à corriger ici, donc pardon. Par contre, pour le deuxième cas, c'est plus, attention. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, la limite quand x tend vers 1 moins 2x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, ça donne tout simplement 3 sur 0 moins, donc c'est moins l'infini. Mais par contre, pour le deuxième cas, c'est x tend vers 1 plus, c'est-à-dire à droite. Donc, vous allez trouver tout simplement, donc 3 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà, donc pour la question petit c. Alors, pour la deuxième méthode, c'est le même principe en utilisant la règle de l'hôpital. Donc, c'est le même, donc c'est la même démarche. Alors, donc limite quand x tend vers 1, donc moins et plus, donc toujours il faut étudier les deux cas en fait. Donc ici c'est à corriger également. Donc voilà. Voilà. Bien, donc de x carré plus x moins 2 sur x moins 1 au carré, c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de 2x plus 1. Vous dérivez la première et la deuxième, donc ça donne 2 facteurs de x moins 1. Alors vous étudiez donc la limite à gauche et à droite de 1. Donc vous allez trouver la même chose que la solution précédente. Voilà, c'est égal à moins l'infini et plus l'infini. Voilà, très bien pour la question donc, C. Alors pour la question D, donc également, donc c'est limite, on va demander de calculer la limite quand x tend vers e de ln de x moins 1 sur x moins e. Vous remplacez par e, donc vous allez trouver une formule déterminée, c'est 0 sur 0. Donc il faut chercher les différentes façons possibles pour calculer cette limite. Alors la première méthode, c'est en utilisant donc la règle de l'hôpital. Alors voilà, qu'est-ce qu'il consiste à faire? C'est limite quand x tend vers e de ln de x moins 1 sur x moins 1. Donc vous dérivez la première et la deuxième, vous allez trouver tout simplement limite quand x tend vers 1 de 1 sur, pardon, ici donc également à corriger, donc c'est, pardon, donc c'est e plutôt que 1, attention. Voilà. Donc de x tend vers e de 1 sur x égale à 1 sur e tout simplement. Et la deuxième méthode, donc la deuxième façon pour calculer également la limite de la question d'idée, donc il y a une autre façon, c'est d'utiliser en fait la définition de la délévabilité donc au point x0. Qu'est-ce qu'on a? Donc c'est f est délévable au point x égale à x0, donc c'est tout simplement, donc c'est quoi la solution en fait? C'est limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à f' de x0. Alors dans le cas donc de la question utilitaire, on prend le f de x égale à ln de x et le x0 c'est e. Alors ln de e c'est 1. Alors si vous faites les calculs, donc c'est limite quand x tend vers e de ln de x moins 1 sur x moins e, c'est la même forme que f de x moins f sur x moins x0. Donc c'est ln de e, prime c'est 1 sur e de simple. Voilà donc une autre possibilité en fait pour la question T. Alors pour la question petite e, donc on va demander de calculer la limite quand x tend vers 1 de la racine carrée de x carré plus x moins la racine de 2 sur x moins 1. Donc vous remplacez par 1, vous aurez la forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Il faut chercher donc les... Alors il y a plusieurs méthodes. Donc la première méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'étudier par la partie conjuguée en cherchant par la suite un facteur commun. Et la deuxième méthode, c'est on va utiliser tout simplement la règle de l'hôpital. Alors voilà, donc la première limite quand x tend vers 1, donc la partie conjuguée de la racine x carré plus x moins la racine de 2, c'est tout simplement la racine du carré de x carré plus x plus la racine de 2. Je multiplie et je divise par la même chose, par la partie conjuguée. Donc, alors, tout simplement, c'est vous faites les calculs.
Et bien évidemment, il faut constater que x carré plus x moins 2, on a déjà fait ça pour les questions précédentes, on a déjà trouvé donc la solution. Donc c'est tout simplement égal à quoi? C'est x plus 2 facteur de x moins 1. Alors si vous faites les calculs, donc vous aurez tout simplement la limite quand x tend vers 1 de x plus 2 facteur de x moins 1 sur x moins 1. Donc on a ici donc un facteur commun. Alors vous simplifiez et à la fin vous allez trouver tout simplement égal à quoi cette limite quand x tend vers 1 de x plus 2 sur, on va simplifier par x moins 1 sur la partie conjuguée, c'est x carré plus x plus la racine du 2, vous remplacez par le 1, c'est 1 plus 2 sur 1 au carré plus 1 plus la racine du 2, ça donne 3 sur la racine du 2. Voilà, c'est la première méthode. La deuxième, c'est la règle de L'Hopital. Alors vous dérivez f de x et g de x, alors vous allez tout simplement trouver ces limites quand x tend vers 1. Donc si vous dérivez donc cette partie-là, vous aurez 2x plus 1 sur 2, la racine de x carré plus 1. Si vous dérivez x moins 1, c'est 1. Alors ils vont remplacer par le 1, vous aurez tout simplement la même solution que la solution précédente. C'est 3 sur la racine de 2, pardon, 3 sur 2, la racine du 2. Pardon, voilà. Alors également, pour la question f, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers a de x à l'absence m moins a à l'absence m sur x à l'absence m moins a à l'absence n. Vous remplacez par là, vous aurez forme de 0, 6, 0. Donc on a ici le m différent de m, bien évidemment, n est non nul. Alors il y a une seule façon ici, donc ça, c'est travailler avec la règle de L'Hopital tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc quand x tend vers a de x l'absence m moins a à l'absence m sur x à l'absence n moins a à l'absence n, c'est tout simplement égal à quoi? Égal à la limite quand x tend vers a de m, donc vous dérivez la première partie, c'est m fois xn moins 1 sur n xn moins 1. Et ensuite, vous remontez le x en haut, vous allez trouver tout simplement m sur n, voilà, fois, et vous remplacez par le a moins m moins n. Voilà la solution de la question F. Alors la dernière question, c'est la question G. Donc on vous demande de calculer la limite de x tend vers 1 de x à l'absence 5 moins 2x à l'absence 4 plus x à l'absence 3 plus 2x carré moins 4x plus 2 sur x à l'absence 3 moins 3x plus 2. Vous remplacez par 1, vous aurez donc la forme indéterminée, donc c'est 0 sur 0. Donc également on peut donc travailler avec deux méthodes, deux manières, de façon. Donc la meilleure méthode, la plus facile, c'est la règle de L'Hopital. Alors voilà, donc ça va être égal à quoi? Donc cette limite, c'est égal à la limite quand donc de 5x à l'absence 4, vous dérivez la première et la deuxième, f de x et g de x, donc c'est 5 fois x à l'absence 4 moins 8 à l'absence x3 plus 3x carré plus 4x moins 4 sur 3x carré moins 3. Également, si vous remplacez par le 1, vous aurez toujours une forme indéterminée. Vous appliquez une deuxième fois la règle de L'Hopital. On va se trouver avec quoi? Donc c'est limite quand x tend vers 1 de 20 fois x à l'absence 3 moins 24x carré plus 6x plus 4 sur 6x. Et vous remplacez par le x qui est là 1, ça va être 20 moins 24 plus 6 plus 4 sur 6. Alors vous aurez 6 sur 6 et vous aurez là, donc comme solution de cette limite, c'est égal à 1. Voilà, ça c'est la première méthode, la règle de L'Hopital. Alors une deuxième manière, c'est vous cherchez un facteur commun, c'est possible, il faut constater donc un facteur commun, c'est comment je peux faire. Donc alors vous allez chercher vous développez donc les deux polynômes en fait. Alors, par exemple, la première équation, le premier polynôme c'est x. L'absence 5, moins 2x carré plus x3 plus 2x carré moins 4x plus 2, je vais l'écrire autrement. Donc je cherche un facteur commun ici, donc c'est égal, la première partie, donc c'est x absence 3 facteurs de x carré moins 2x plus 1, la première partie. Donc plus 2 facteurs de x carré moins 2x plus 1. Voilà. Ensuite, le facteur commun ici, c'est x carré moins 3x, x carré moins 2x plus 1 facteur de x3 plus 1, plus 2, pardon. Voilà. Et vous remarquez également x carré moins 2x plus 1 n'est tout simplement qu'une identité remarquable. C'est la deuxième en fait, c'est x moins 1 moins 1 au carré facteur de x3 plus 2. Voilà.
Et la deuxième en fait équation, c'est x3 moins 3x plus 2. C'est tout simplement x3 moins 3x plus 2. X3 moins 3x plus 8 moins 6. Donc, plus 2, c'est tout simplement 8. Je l'écris comme ça, donc également. Pour chercher donc une identité remarquable en fait. Donc 2, c'est 8 moins 6. Alors ensuite, je peux passer le 8 à côté de x à la puissance 3. Donc x à la puissance 3 plus 8 moins 3x plus moins 6. Ici, x à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3. Donc 8, c'est tout simplement 2 à la puissance 3. Donc, et bien évidemment, ici, vous allez donc utiliser une identité remarquable. Donc, c'est a à la puissance 3 plus b à la puissance 3, ce n'est que égal à tout simplement a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc, voilà. Donc, x à la puissance 3 plus 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, c'est x plus 2 facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc, c'est a plus b facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc, moins, il faut factoriser par 3, donc facteur de x plus 2. Alors ici, donc, on a un facteur commun, c'est x plus 2. Donc x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 4 moins 3. Voilà. Et ensuite, vous aurez donc x plus 2 facteur de x carré moins 2x plus 1. X plus 2 facteur de x moins 1 au carré. Alors ensuite, vous calculez la limite. Alors vous remplacez les deux polynômes en fait par... Bien, pardon, donc voilà, donc, je remplace les deux polynômes par les factorisations qu'on a trouvées, donc limite quand x tend vers 1, et x à la puissance 5 moins 2x à la puissance 4 plus x3 plus 2x carré moins 4x plus 2 sur x à la puissance 3 moins 3x plus 2, c'est tout simplement égal à la limite quand x tend vers 1. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, c'est le premier polynôme, c'est égal à x moins 1 au carré facteur de x3 plus 2 sur x plus 2 sur x moins 1 au carré. Alors ici, on a un facteur commun, c'est x moins 1 au carré, donc je simplifie, donc on se trouve avec tout simplement égal limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3 plus 2 sur x plus 2. Je remplace par le 1, donc ça va être égal à quoi? C'est 1 plus 2, ça fait 3 sur 3 égal à 1. Voilà, donc... les deux solutions et je vous remercie.